Salut, aujourd'hui j'aimerais ça te montrer comment enlever le fameux bouton Ajouter au panier dans ton site Squarespace dans un de tes produits parce que nativement dans Squarespace, c'est pas possible quand tu as une boutique en ligne d'enlever le bouton dans un produit. Fait qu'exemple, je te montre à l'instant une boutique fictive, là, c'est un template. Fait qu'on a nos produits, on a notre prix, notre titre, et lorsqu'on clique sur le produit, on a notre bouton Ajouter au panier. Présentement, c'est pas possible de, d'enlever d'enlever ce bouton-là. C'est possible de l'enlever, par exemple, sur notre page ici. Tu vois, moi, je l'ai désactivé. Fait qu'on est capable d'enlever le Ajoute au panier, mais quand on clique, c'est pas possible de l'enlever dans un produit. Fait que pour le faire, il faut que tu ajoutes du code à ton pied de page dans ton code HTML, mais il faut que tu ailles le forfait adéquat pour ajouter du code. Donc, assure-toi d'avoir le bon forfait pour que ça soit possible, parce que c'est pas tous les forfaits qui l'autorisent, mais si tu as une boutique en ligne, généralement, tu as peut-être le bon forfait pour le faire. Ils vont te le dire anyway si tu n'as pas le bon format. Donc, je vais te donner le code pour l'ajouter. Donc, la première option, là, c'est d'aller chercher l'URL de notre produit. Fait qu'on va aller dans boutique. Fait que va sur un de tes produits que tu veux cacher le bouton et on va aller dans les trois petits points modifier. Et tout en bas de l'écran, on a marketing, on a SEO et URL. Fait que là, on peut voir que l'URL de notre produit, là, c'est shop /p/sage. Si jamais tu vois que c'est comme du charabia, là, c'est comme plein de lettres, tu peux le changer, tu peux modifier en cliquant sur modifier, tu peux modifier l'URL parce que des fois, quand on crée un nouveau produit, ben ça écrit n'importe quoi. Mais c'est bon de bien nommer ton produit parce que des fois, tu vas le partager sur Facebook, tu vas l'envoyer à quelqu'un en Messenger, puis la personne, elle va tout voir cette URL-là. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai nommé Sage. Mais j'aurais pu écrire savon Sage ou quelque chose. Fait que là, je vais le nommer comme ça. Alors, on peut aussi, même en même temps, optimiser le titre et la description pour ton SEO. C'est ce qui va apparaître sur les moteurs de recherche. Fait un petit clin d'œil aussi pour ton SEO d'aller l'optimiser. On va cliquer sur Appliquer. Fait que là, on a notre URL. On va copier ça ici. Fait que tout ça, là, jusqu'avec le petit dash, là, on va copier ça. On va clairement enregistrer notre produit. On va revenir en arrière jusqu'à temps qu'on voit la petite loupe. On va cliquer dessus. Non, on va revenir en arrière encore. Donc, quand on voit notre tableau de bord ici, la petite loupe et on va écrire code. Injection de code, on va cliquer dedans. Et c'est ici que ça va être écrit mettre à niveau. Fait que ça, c'est là où si ça t'écrit ça présentement, c'est que soit tu n'as pas activé ton forfait Squarespace ou bien que tu n'as pas un forfait adéquat pour utiliser cette section-là. Donc, assure-toi d'avoir le bon forfait adéquat. On va aller dans le pied de page et c'est là qu'on va coller notre code pour cacher le fameux bouton. Fait que je vais avoir le code ici. Là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais je vais le copier-coller. Comme ça. Puis moi, je l'avais déjà enregistré. Mais si tu ne l'as pas, ça va ressembler à ça ici. Donc là, le code que je vais te fournir, ça va ressembler à ça ici. Tu as script, ensuite tout le langage de codage. Et tu as comme les petits trucs ici. Et tu vas coller finalement l'URL de ton produit. Donc moi, c'est shop, mais tu sais, si c'est en français, ça peut être boutique. Avec le nom de ton produit. Fait que vraiment, assure-toi que c'est le bon URL. Et tu vois que là, ça ne se cache pas automatiquement. Il faut vraiment que tu cliques dans Enregistrer. Fait que quand on enregistre, tu vois, le bouton disparaît. Fait que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ben, tu regardes s'il y a des erreurs dans ton code. Il faut vraiment que ça soit écrit comme ça. Si tu as d'autres produits à ajouter que tu veux cacher le bouton, mais il faut que tu le fasses à chacun de tes produits. Fait que pour ce faire, il faut que tu mettes une virgule. Tu vas copier ce bout d'URL et tu vas l'ajouter ici. Et tu fais juste comme changer finalement l'URL de ton autre produit. Fait que tu vas ajouter l'URL de ton autre produit juste ici
avec, tu sais, la virgule, en fait, c'est juste pour dire qu'il y aura quelque chose d'autre. Il y aura genre une autre ligne de code juste en dessous. Mais si tu n'as pas d'autre ligne de code, en dessous, enlève la petite virgule, comme ça va être correct. Et tu enregistres. Fait que tu fais ça pour chacun de tes produits. Fait que si tu as une dizaine de produits, ça se fait quand même bien. Si tu as plus que 10 produits, c'est sûr que ça peut quand même être long. C'est la façon que moi j'ai trouvé pour l'instant. À moins que Squarespace, à un moment donné, il nous active le fait de cacher notre bouton, ça serait vraiment le fun. Fait que pour moi, j'avais juste un produit à cacher. Fait que j'enlève la petite virgule et voilà, tu sais, j'avais déjà enregistré. Fait que c'est comme ça qu'on fait pour cacher le bouton ajouter au panier.